Mes parents me disent toujours, ne joue pas avec ta vie spirituelle. Surtout ma mère précisément. Elle me dit, ton salut n'est pas un jeu. Et ne joue pas avec ton salut. Quelle que soit l'église où tu vas, si tu ne rencontres pas Jésus là-bas, n'y reste pas. Ne fais pas semblant. Et surtout, retire-toi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous encourageons, nous félicitons, mais primordialement, nous dénonçons les faux pasteurs qui ont pris place dans les églises et qui vous utilisent comme des objets. Mais avant de commencer, je vous dis, générique. Bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, cela va faire 6 mois qu'on a commencé cette émission Entre nous. Nous partageons des vidéos et nous venons dénoncer les frasques des faux pasteurs. Mais avant de commencer, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. Avez-vous déjà imaginé un jour des hommes de Dieu, des pasteurs, venir pour dénoncer les frasques des faux pasteurs? Non. Bienvenue à la conférence Impact Zoé 2024. Suivez le générique. One, two, three, four, action. Hello, une conférence qui commence du 19 au 24 août pour les personnes qui sont connectées, pour ceux qui aiment la vérité. Nous aurons beaucoup d'intervenants qui viendront parler sur les thèmes « Laissez partir mon peuple » car beaucoup de fidèles n'arrivent plus à faire la différence entre Dieu et le pasteur. Alors nous allons faire cette conférence pour dénoncer les frasques des fausses églises et pour dire la vérité, en fait, que les vrais hommes de Dieu soient honorés et que les bandits qui nous suivent avec des Bibles pour nous mentir soient déshonorés. Nous commençons notre vidéo. Bienvenue dans cette émission. Likez, partagez et permettez à quelqu'un de comprendre. La Bible nous parle de la servitude. Lorsque Dieu dit dans la Bible que son joug est léger, il n'est pas lourd. Et la Bible même dit, lorsque la servitude s'installe dans une église, le peuple de Dieu ne vit plus pour Dieu, mais le peuple de Dieu vit pour les pasteurs. Vous devenez des esclaves et vous faites tout pour faire plaisir au pasteur. Il n'y a plus la gloire de Dieu, il n'y a que la gloire d'un homme qui compte, celui du pasteur qui est le roi et de sa femme qui est la reine. Et vous allez remarquer, dans ces églises, il y a de grosses chaises pour papa et une grosse chaise pour maman. Et la plupart de ces églises sont remplies de jeunes garçons et de jeunes filles qui ne réfléchissent pas encore à leur vie. Mais qui viennent mettre leur vie en péril, croyant que lorsque nous donnons beaucoup au pasteur, nous allons être bénis. Car lorsque la servitude s'installe dans une église, Dieu n'a plus sa place. Tout le monde travaille pour l'intérêt d'une seule personne, le pasteur et sa femme et sa famille. Ce n'est pas mauvais de prendre soin d'un pasteur, mais pas arriver jusqu'à ces niveaux où vous devez laver ses assiettes, balayer sa maison. La servitude est un joug qui détruit beaucoup de chrétiens. Et ils pensent en faisant ça, ils sont en train d'honorer Dieu, alors qu'ils sont en train de se faire moutons et vaches à lait des pasteurs. Écoutez ce que ce pasteur va dire et nous allons revenir. Une pasteur qui va dire ceci. Ils ont besoin de domestiques et vous êtes leurs domestiques. Écoutez ça. Vous voulez que vos pasteurs vous bénissent parce que Satan veut accéder peut-être à des positions. C'est noble d'aspirer à opérer dans des dons, d'aspirer à des positions. Mais si tu veux vraiment que ton homme de Dieu te qualifie, que Dieu te qualifie au travers de lui, si tu veux être distingué à ses yeux, aide-le à porter la charge. C'est quand la dernière fois que tu es parti chez ton pasteur l'aider? C'est quand la dernière fois que tu es parti chez ton pasteur dire, aujourd'hui je prends tes enfants, reste là et repose-toi. Je prendrai tes enfants, je m'en occuperai. C'est vraiment important de servir avec révérence. Alors j'aimerais encourager quelqu'un qui m'écoute cet après-midi. Vraiment, vous avez des hommes de Dieu tellement exemplaires. Tellement exemplaires. Servez-les avec tout votre cœur. Vous avez entendu ce que cette pasteur a dit. Quand est-ce que tu vas soutenir ton pasteur?
Quand est-ce que tu vas aider ton pasteur à porter le poids, le fardeau? Jésus même avait dit que celui qui veut le suivre puisse porter son fardeau. Jésus ne vous a pas appelé pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre pour transformer les fidèles en domestiques, pour transformer les fidèles en garçons de course, pour transformer les fidèles en moyens financiers. Mais vous avez pris la parole de Dieu, vous l'avez utilisée comme un moyen de dompter et de dominer certains chrétiens qui ont de petits esprits. Comment tu peux dire que quand est-ce que je suis allé chez mon pasteur prendre soin de ses enfants? Les chrétiens ne sont pas vos babysitters. Les chrétiens ne sont pas vos domestiques. Les chrétiens sont des personnes, des enfants de Dieu. Les fidèles ne vous appartiennent pas. Dieu a dit de faire de toutes les nations des disciples, pas des fidèles. Aujourd'hui, beaucoup d'églises ont transformé des chrétiens en fidèles, en membres d'église. Ils ont signé des fiches de membres et ils sont des esclaves des pasteurs. Lorsque tu deviens esclave des pasteurs, c'est ce que tu vas faire dans une église. Tu vas essuyer la maison du pasteur, tu vas payer l'électricité du pasteur, tu vas amener les enfants du pasteur à l'école, tu vas payer l'école des enfants du pasteur. Et toi, qui paye tes études, qui paye ton école? Lorsque le pasteur a des besoins, vous l'aidez. Mais lorsque toi tu as des besoins, on te dit de prier. Mais quand le pasteur avait des besoins, tu l'avais aidé. C'est une bonne chose. La Bible dit, car vous avez été rachetés par un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Et beaucoup de chrétiens sont devenus des esclaves des pasteurs, des esclaves des prophètes, des esclaves des mamans pasteurs. C'est vous qui donnez tout à ces personnes. Et qu'est-ce qu'eux vous donnent en retour? La prédication, ils vous prêchent n'importe quoi. La prière, ils vous demandent l'argent avant de prier. Les paroles de Dieu ne sont pas bien convaincantes. Dans les églises, il n'y a que ces personnes qui bénéficient de tout et c'est vous qui restez toujours pauvres. Ouvrez vos yeux. La parole de Dieu n'est pas venue pour vous détruire, mais pour vous construire. Lorsque tu remarques la servitude dans une église, sors, va-t'en. Lorsqu'il faut que tu payes le loyer du pasteur, tu nourris les enfants du pasteur, tu amènes les enfants du pasteur à l'église, tu n'es plus un enfant de Dieu, tu deviens domestique. Tu es devenu un animal, une vache à lait. Et tu dois les reconnaître. Beaucoup de chrétiens sont des vaches à lait de ces pasteurs. Oui, c'est une vérité. Et l'heure est venue pour vous de vous réveiller. Vous allez dans une église, vous remarquez qu'on vous épuise mentalement, financièrement, spirituellement. Il y a un problème. Normalement, vos églises, bâtiments où vous allez, vous devez grandir spirituellement. Vous devez grandir émotionnellement. Mais quand vous allez dans ces églises, on vous abrutit encore le plus. Ta vie spirituelle disparaît. Tes problèmes augmentent. Tes finances tombent à l'eau. Au lieu que tu puisses progresser, tu régresses. Et quand tu as ce genre de pasteur, tu ne vas pas avancer dans ta vie chrétienne. Sortez du milieu d'eux. Sortez de ce genre d'église où on vous contrôle, où on doit vous dire de tout faire. Vous êtes des adultes. Vous devez prendre des décisions pour vos propres vies. Deuxième vidéo. Voici comment un pasteur parle d'une fidèle, d'une brebis. Alors que Jésus disait à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Mais est-ce que vous, les pasteurs, vous prenez soin des brebis? Regardez comment est-ce que ce pasteur va parler d'une brebis qui lui a donné 15 000 €. Mais regardez ce qu'il va dire. Regardez. Donner 15 000 € de dîmes et des offrandes dans ton ministère, j'exige que tu me les rembourses. Oui, moi je l'ai vécu. Elle m'a dit, j'exige que tu me les rembourses. Je lui ai dit, je ne te rembourse pas, tu vas te plaindre ailleurs. Mais je ne te rembourse rien du tout. Rien du tout. Déjà parce que quand tu les donnais, tu disais que tu les donnais à Dieu. Donc va demander à Dieu. Et d'ailleurs, si tu veux que je te rembourse, tu me rembourses toutes les prières que je fais sur toi aussi. On verra si toutes les prières que je fais sur toi aussi. On verra si tu pourras les quantifier. Est-ce que vous suivez? Je lui ai dit, c'est tout de suite, elle s'est calmée. Ce n'était même pas vrai. 15 000 €, n'importe quoi. Elle a donné tout ça, 15 000 €. Cette brebis, ou folle, a donné 15 000 € au pasteur. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas le cas. La personne vient redemander l'argent au pasteur. Le pasteur dit, je ne te donne pas. Tu as donné ça pour Dieu. Et qu'est-ce que le pasteur dit? N'importe quoi. Ce n'était même pas 15 000 €. Qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Une folle. Regardez les personnes que vous appelez daddy. Regardez les personnes que vous appelez papa spirituel. Regardez les personnes à qui vous voulez confier vos vies spirituelles.
Vous pensez que Pierre pouvait parler comme ça des enfants de Dieu? Paul pouvait parler comme ça des chrétiens? Même David, il pouvait parler comme ça du peuple qu'il dirigeait? Les pasteurs sont des leaders et un leader doit prendre soin de son peuple. Les pasteurs sont des leaders et un leader doit faire en sorte que son peuple soit à l'aise. Mais est-ce que toi tu es à l'aise? Est-ce que quand ton pasteur s'assoit, il pense à ta santé? Est-ce qu'il pense à ta scolarité? Est-ce qu'il pense à tes études? Non. Si ton pasteur ne pense pas à toi, c'est que tu es un objet de richesse pour lui. Alors sortez de la servitude. Sortez. Il y a plusieurs églises comme ça, où avant d'aller dans cette église, tu étais un chrétien qui priait, qui respectait Dieu, qui était dans la parole de Dieu. Dès que tu es rentré dans cette église, c'est fini. Tu n'économises plus. Ton argent finit. Tu ne peux plus payer tes assurances. Ton loyer, tu commences à manquer. C'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas aller là où il y a Dieu et vivre dans le désordre. Tu ne peux pas aller là où on te parle de Dieu et ta vie ne symbolise pas ce qu'on te dit. Si Dieu c'est un Dieu d'ordre, pourquoi tu es dans le désordre alors que tu es dans une église? Si Dieu c'est un Dieu de sainteté, pourquoi tu vis toujours dans la fornication alors que tu vas dans cette église? Si Dieu c'est un Dieu qui donne un espoir, pourquoi tu es toujours désespéré? Tu es stressé, tu prends des médicaments anti-stress alors que tu es dans une église où il y a un pasteur. C'est quoi le rôle de ce pasteur? C'est de prendre ta dîme? C'est de prendre de tes offrandes? Non, il ne t'aime pas. Alors sortez de ces bureaux, ces boutiques qui vous détruisent. Cherchez Christ. Tant que vous n'avez pas bâti une vraie relation entre vous et Dieu, ça ne sert à rien d'aller dans une église. Ça ne sert à rien. Parce que là-bas, ils vont vous abrutir encore plus. Et quand Jésus reviendra, il te dira, je ne te connais pas. Qui es-tu? Tu diras, Seigneur, j'ai béni le pasteur, je ne te connais pas. Seigneur, j'ai donné l'argent au pasteur, je ne te connais pas. Seigneur, j'ai conduit les enfants du pasteur à l'église, je ne te connais pas. Seigneur, j'ai donné 15 000 euros de dîmes, je ne te connais pas. Dieu ne va pas te reconnaître parce que tu as donné à l'église. Dieu va te reconnaître parce que tu as vécu dans la sanctification et tu as accepté Jésus dans ta vie. Alors, vous qui m'avez suivi, prenez vos vies en main. Ce n'est pas une église qui sauve. Ce n'est pas un pasteur qui sauve. Et je veux même aller loin. Ce n'est pas tout ce que tu fais dans une église pour plaire à un pasteur qui te sauve. Désolé, mais c'est la vérité. Repentez-vous et enlevez ces jougs de faux pasteurs dans vos vies. Je veux vous dire, soyez bénis, bonne journée. Si tu as des vidéos à m'envoyer, voici mon email. Envoie-moi la vidéo. Je pourrai faire une intervention et parler. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien. Dieu gagne toujours. Et le diable va toujours perdre. Soyez bénis. Ciao, ciao. Je vous aime. One, two, three, four, action.